Qui est nommé Monsieur Vaccin? Un énarque qui a pantouflé et rétro-pantouflé. Un petit soldat de Big Pharma, ou plutôt un grand général de labo américain. Et c'est lui donc qui sera en charge en France de dealer avec Pfizer, AstraZeneca et autres Moderna. Ça ne vous choque pas? Plus rien ne vous choque. Ça vous paraît de nature à rétablir la confiance? Mais comment en être surpris? Où se réunissait le lobby des lobbies de la pharmacie, le Dolder, qui rassemble les 40 plus gros labos au monde, où se tenait sa réunion annuelle le lundi 9 juillet 2018? À l'Élysée. On est là parce que c'est une expo gratuite. Comme ça, tout le monde peut venir. Co-organisée par Sanofi, sous le haut patronage de qui? Du président de la République. Du président Emmanuel Macron. Pourquoi vous allez ratifier cet accord? Parce que vous n'êtes pas au service des Français ni de l'Europe. Vous êtes au service des lobbies. Inconsciemment, sans doute, Monsieur le Président. Sans doute, mais vous êtes au service des lobbies. Oui, car ce traité n'est pas né des peuples qui se seraient dit « Tiens, on va se tendre la main par-dessus l'océan et pour ça, on va négocier 2344 pages de réglementation et on va signer un trade agreement. » Heureusement, l'amitié entre les Français et les Canadiens, les échanges de chansons, de littérature, d'idées, d'amour, de soldats aussi, n'ont pas attendu cette cochonnerie de CETA pour ça. Il y a Bruno Le Maire, il vient pour un dîner, lui. Oui, tout à fait. On a assez ouvert par Édouard Philippe. Oui, peut-être. Si, Édouard Philippe qui vient inaugurer et qui d'ailleurs, voilà, c'est dans la continuité parce qu'il considérait que Sanofi était une entreprise qui fonctionnait bien, donc c'est normal qu'ils viennent. On ne peut pas critiquer. Ici. On a aussi Blanquer pour l'éducation nationale. Ce sont Bayer, Monsanto, Dupont de Nemours qui ont agi sur le glyphosate et ce sont les mêmes qui ont été à l'initiative au niveau de la Commission européenne de cette directive pour le secret des affaires. Ce sont les mêmes. Maintenant, je voudrais dire la limite que je vois à ce terme de lobby, c'est que quand on parle de lobby, on considère qu'il y a encore besoin d'une pression extérieure. Or, vu la composition du gouvernement et qui est notre président de la République, il n'y a pas besoin de pression extérieure. C'est une facilité de langage de dire que les lobbies font pression sur Macron. Ils font même pas pression. Il en est pénétré.